Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Commencer à comprendre. Hier soir en jouant au Burger Quiz, j'ai appris une information qui ne sert à rien, mais que je tiens absolument à vous partager pour que vous puissiez vous aussi briller, que ce soit dans la cour de récré ou même au cours d'un dîner. La chute des noix de coco est responsable d'environ 150 morts par an. Mais aujourd'hui, bien évidemment, nous n'allons pas parler de noix de coco, nous allons parler d'Adam et Ève, nous allons parler du serpent, de la liberté de l'homme, de la mort et du péché originel. C'est ce que l'on appelle la chute. Commençons par nous remémorer le commandement que Dieu fait à l'homme. Au deuxième chapitre du livre de la Genèse, Dieu dit à l'homme : « Tu pourras manger le fruit de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu vas mourir. » Commençons donc par relever que ce commandement de Dieu est hyper positif. Tu pourras manger le fruit de tout arbre du jardin. C'est donc énorme. Ce sont tous les arbres du jardin. Ensuite, Dieu annonce juste une restriction. Il existe un arbre, un seul, dont l'homme ne doit pas goûter. Mais finalement, quand on y pense, qu'est-ce qu'un arbre en regard de tous les autres arbres? Malgré la restriction, le commandement de Dieu restait éminemment positif. Et en plus, ce n'est pas une décision arbitraire. Dieu n'interdit pas cet arbre à l'homme juste pour l'embêter, il a une bonne raison. Sinon, tu vas mourir. C'est comme si ta mère apportait sur la table du salon à l'heure du goûter une énorme boîte de bonbons et qu'elle te disait « Vas-y, tu peux manger de tous les bonbons, sauf les dragibus verts. Ceux-là, ils sont pas très bons, ils sont presque périmés, tu risques d'être très malade. » Qu'est-ce que tu fais? Tu te contentes de tous les bonbons? Ou alors tu vas râler parce que tu ne peux pas manger ces dragibus? Il faut donc bien comprendre que Dieu agit autant pour le bien de l'homme lorsqu'il lui permet d'accéder à des choses qui vont l'aider à se construire, qui vont lui permettre de s'édifier, que lorsqu'il lui signale que telle attitude ou tel acte va lui nuire. Mais comme nous allons le voir dans la Genèse, l'homme ne va pas vraiment faire confiance à Dieu. Il va se laisser tromper par un serpent. Prenons donc maintenant le temps d'étudier, d'observer la technique du serpent. Dieu est infiniment bon et les hommes eux-mêmes, à l'image de Dieu, sont créés bons. C'est ce que nous avons vu dans une autre vidéo que tu peux retrouver en cliquant juste ici. Dieu a également donné à l'homme la liberté, afin qu'il puisse par lui-même poser des actes bons et transmettre aux autres hommes l'amour qu'ils ont eux-mêmes reçu de Dieu. Notre liberté est donc orientée vers le bien et vers le développement de la vie. Mais dans le livre de la Genèse, les choses ne se passent pas tout à fait ainsi. Le serpent, qui est le plus malin de tous les animaux, dit à la femme : « Alors, comme ça, Dieu ne vous permet pas de manger de tous les arbres du jardin ?» Remarquez comme le serpent va déformer le commandement de Dieu. Il réussit à transformer une formule positive, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin sauf un », en une formule négative, « Tu ne peux pas manger de tous les arbres du jardin ». La première tactique du serpent consiste donc à focaliser l'intention de la femme sur l'interdit, afin qu'elle en oublie que cet interdit est là pour l'empêcher de mourir, et que cet interdit n'est rien par rapport à toutes les possibilités qui lui sont offertes. Mais la femme ne se laisse pas avoir. Elle répond au serpent : « Nous pouvons manger le fruit de tous les arbres du jardin, sauf celui-là, parce que sinon, nous allons mourir. » Eh bien, bravo madame, c'est la réponse qu'il fallait envoyer dans les dents du serpent. Sauf que le serpent n'a pas encore dit son dernier mot. De sa langue fourchue, il va répliquer à la femme qu'en réalité, ce fruit ne va pas la faire mourir, bien au contraire, il va lui permettre d'être comme Dieu. C'est la deuxième tactique du serpent. Le mensonge. Un mensonge qui vient insinuer le doute, un mensonge qui déstabilise la confiance, comme ces rumeurs, comme ces fake news sur les réseaux sociaux qui viennent non pas éclairer, mais bien obscurcir notre liberté. Et cette fois-ci, dans la Genèse, l'homme et la femme se laissent embobiner par les paroles du serpent. Ils vont manger le fruit défendu, c'est-à-dire qu'ils ont librement choisi de faire confiance au serpent plutôt qu'à Dieu. C'est ce que l'on appelle le péché originel. C'est le premier de tous les péchés de notre humanité. Certains d'entre vous se demandent peut-être en quoi est-ce que cela est un péché? Eh bien c'est un péché,
Parce que l'homme, tenté par le serpent qui n'est autre que le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers Dieu, la confiance envers son Créateur, envers celui qui lui a donné la vie, l'existence, l'être. L'homme a utilisé sa liberté, non pas pour le bien, mais pour le mal. En ne suivant pas le commandement de Dieu, l'homme a cherché à être comme Dieu, en écartant Dieu, sans son aide, comme si l'homme pouvait parvenir à sa fin par lui-même. Ce sont là les premières traces de l'orgueil. Voyons désormais quelles sont les conséquences de ce premier péché, le péché originel. La première question que le son pose est bien évidemment la suivante. L'homme et la femme vont-ils mourir? Musique de suspense. Oui, mais pas tout à fait comme nous aurions pu de prime abord l'imaginer. L'homme et la femme vivaient en harmonie avec Dieu, en harmonie avec la nature aussi, dans le jardin d'Éden. Dieu les avait créés dans un état de sainteté tel qu'ils étaient destinés à être pleinement divinisés, c'est-à-dire qu'ils étaient destinés à vivre pleinement dans la gloire de Dieu, cette gloire de Dieu qui est la source de tout amour, de toute paix et de toute joie. Mais cette sainteté, ils la perdent. L'homme et la femme vont devoir quitter le jardin d'Éden. L'harmonie dans laquelle ils vivaient entre eux et avec la nature est perdue. Le lien étroit et évident qui les unissait à Dieu se détend, et l'homme et la femme s'éloignent de Dieu. Mais surtout, la mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité, puisque désormais l'homme et la femme retourneront inévitablement dans le sein de la terre dont ils sont issus. Ils sont mortels, et un jour, ils devront mourir. Rassurez-vous, la vidéo ne va pas s'achever sur cette triste note, parce que Dieu en réalité n'abandonne jamais son peuple. Après sa chute, l'homme n'est pas abandonné par Dieu. Bien au contraire, Dieu l'appelle et Dieu lui annonce de manière tout à fait mystérieuse la victoire qui adviendra sur le mal. Cette victoire, elle s'accomplit en Jésus-Christ, qui par sa confiance, par son obéissance au Père du ciel, va vaincre par le mystère de la croix, par le mystère de la résurrection, la mort et le péché. Jésus, au matin de Pâques, est revenu à la vie, c'est donc qu'il a vaincu la mort. Et le tombeau vide ouvert du Christ devient pour nous, à la suite de tous les enseignements de Jésus, la promesse de pouvoir un jour vaincre la mort, vivre auprès de Dieu, nous laisser diviniser par lui, c'est-à-dire être rendus participants de sa gloire, retrouver l'harmonie perdue, vivre dans sa paix, dans son amour et dans la joie de celui qui est saint. Et ça, est-ce que ce n'est pas la plus bonne des nouvelles que nous pouvions entendre de la part de Dieu lui-même? À chaque fois que tu chutes dans ta vie, ne reste pas au sol. Saisis la main que Dieu te tend, relève-toi, avance sur ton chemin de sainteté, avance vers la gloire du ciel qui t'est promise à toi.